Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors je tiens déjà à vous souhaiter la bonne année et... mon dieu, je suis tellement contente, je vous jure. En fait, ce qui s'est passé, c'est que juste avant la période des fêtes et tout, donc en début du mois de décembre, j'ai fait tomber mon appareil photo et je l'ai explosé. Enfin, je l'ai explosé, non. Il y a une vis qui s'est pétée et au lieu de le laisser tranquille, non, je voulais pertinemment tourner des vidéos. Je me suis dit non, je vais y aller jusqu'au bout, c'est pas grave, j'ai un peu rafistolé et tout. Sauf que la deuxième vis est tombée et en fait, l'espèce de petite tige la plus importante, c'est là où il y a tous les petits câbles, les petites cartes mémoire, où je sais pas trop ce que c'est, de l'appareil photo en fait c'est cassé en deux, donc l'appareil photo ne fonctionnait absolument plus. Comment vous dire que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je me suis dit bah plus de vidéos, je peux plus tourner ce que je veux. J'avais prévu tellement de vidéos pour la fin d'année parce qu'en plus j'ai organisé un concours et ainsi de suite, mais bon bref c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent et Dieu merci, grâce à mon papa et un ami à lui qui a su me réparer mon appareil photo, genre je suis tellement reconnaissante parce que vraiment j'ai appelé tout le monde, Fnac, Canon et ainsi de suite. Ils m'ont sorti des prix de fou. Il y en a même qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas le réparer, donc j'étais là vraiment au bout de ma vie, mais finalement j'ai réussi à le réparer, donc je suis trop contente de vous retrouver. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un peu de retard, je suis vraiment désolée, pour vous montrer mes cadeaux de Noël, surtout tout ce qui concerne la lecture, ce que j'ai eu pour Noël. On va faire une petite vidéo tranquille, donc n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire, à manger. Je vais vous présenter tout ça. Je suis désolée, j'ai la voix cassée, j'ai été très malade, j'ai eu une extinction de voix, mais j'ai pris tellement de retard que je ne peux pas attendre plus pour tourner ces vidéos. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour commencer, pour Noël, je me suis fait plaisir et je me suis permis de m'acheter quelques livres. Donc celui-ci en fait partie, An Happy New Year de Delinda Dane, de Dahlia Blake, Lily Blabla, Magali Ingambert et Morgane Moncombe, sorti aux éditions Hugo Roman. Donc c'est un 10 mains que je suis en train de lire actuellement, que j'aime beaucoup. Et en fait ce que j'aime bien dans ce genre de roman, le fait que ça soit écrit à plusieurs mains, c'est qu'en fait on découvre des plumes qu'on ne connaît pas. Et honnêtement là j'ai lu la partie de Dahlia Blake que j'ai adoré, vraiment je me suis beaucoup attachée au personnage, j'ai beaucoup aimé sa manière d'écrire. Et Delinda Dane pareil, c'est une auteure que ses livres me tentent tous. Il y en a pas un où je me dis non, pas vraiment. En fait tous m'attirent. J'en ai acheté un que je n'ai toujours pas lu et je sais pas pourquoi. Et en fait là j'ai eu un coup de cœur pour sa plume, vraiment c'est d'une fluidité, genre j'adore, c'est trop bien écrit. Donc voilà, pareil pour Lily Blabla, je vais la découvrir, j'espère l'aimer tout autant que les autres. Mais en fait ça parle de 5 sœurs qui se retrouvent en deuil suite au décès de leur maman, et en fait le jour du nouvel an leur père leur demande à toutes les 5 de venir dans la maison familiale car il a une grande annonce à faire que je ne connais pas encore parce que je n'y suis pas encore, pardon. Et en gros derrière il y a écrit: un soir de nouvel an, 5 sœurs en deuil, une maison qui brûle, l'amour. Depuis le décès de leur mère adorée, chacune des sœurs Scott est retournée à son train-train quotidien. Convoquées à Wilmington par leur père pour passer le 21 décembre en famille, elles s'attendent à tout sauf à une soirée faite de révélations, d'amour et de chaos. Fallon est forcée de vivre avec son mari malgré leur séparation et leur quotidien a pris des allures de guerre civile. Aimée travaille pour Satan en personne. À cause d'une météo capricieuse, elle est obligée d'accepter que son patron la conduise jusqu'à la maison de son enfance. Ivy et Connor ont toujours été en compétition. Un énième pari les mène à franchir la nouvelle année menottés l'un à l'autre. Taylor, star internationale de la chanson, a le syndrome de la page blanche et se voit imposer Zeke, un parolier de renom qui doit la suivre partout. Hazel a toujours été amoureuse de sa meilleure amie. Lorsque Gracie débarque avec une liste de défis à relever avant minuit, Hazel n'a plus le choix, c'est ce soir ou jamais. L'amour arrive parfois aux moments les plus inopportuns. Encore faut-il savoir le reconnaître. Genre vraiment il est très très bien, j'aime beaucoup. Pour l'instant je dirais pas que c'est un coup de cœur, c'est vraiment une très bonne lecture, je l'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. J'aime bien du coup le concept des 10 mains, que ça soit écrit par 5 autrices différentes, donc j'aime beaucoup. Après voilà, pour l'instant je vais pas dire que c'est un coup de cœur, honnêtement j'ai même pas lu la moitié, mais du coup voilà. Ensuite je me suis pris The Prison's Healer, je prononce bien, vous connaissez mon anglais, 2024 ça n'a toujours pas changé, de Lynette Noni. Donc celui-là c'est le premier tome, c'est la guérisseuse de Lindov, j'espère que je prononce bien, de chez Hachette Roman. Franchement ce livre me donnait envie depuis un certain moment et je sais pas, là je l'ai vu, je me suis dit bon bah écoute je vais pas attendre plus longtemps. En gros il y a écrit: le message est clair, ne pas
le message était clair. Ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Le souffle coupé qui va se répéta en boucle ces deux derniers mots. Nous arrivons, nous arrivons, nous arrivons. Ce n'était plus une vague promesse mais une annonce imminente. Sa famille arrivait. Enfin, après de si longues années, elle arrivait. Pour Kiva, mais aussi pour Tilda, pour la reine rebelle, pour la liberté enfin. Franchement, ce livre me tentait parce qu'il y a du mystère, des énigmes et tout. Et à ce qui paraît, le plot twist de fin est juste oufissime. Et vraiment pour cette année de 2024, je voulais vraiment sortir de ma zone de confort, lire d'autres types de livres que je n'ai pas l'habitude. Et bah ça inclut des livres comme ça. Donc écoutez, pourquoi pas, j'espère vraiment l'aimer. Ensuite, je me suis aussi acheté Bodyguard de Laura S. White. Donc c'est le tome 1, c'est Lennon, sorti aux éditions Hugo Roman. Vous pouvez aussi le retrouver maintenant en poche. Il est sorti en poche, ils vont tous les éditer en poche, mais là Lennon est sorti en poche, pardon. Alors honnêtement, ça faisait déjà un long moment que je voulais l'acheter parce qu'il me tentait, mais l'occasion ne s'est jamais présentée. Et au moment où j'ai voulu le prendre sur Amazon, il n'était plus disponible, donc je me suis dit ok bah tant pis, c'est que je devais pas l'acheter. Et en fait là pour Noël, je me suis mis sur la trilogie d'une accro à Noël de Laura S. White justement, et j'ai eu un coup de cœur pour sa plume, pour sa façon d'écrire, de raconter les histoires. Genre j'ai adoré vraiment, c'était un truc de malade, j'ai dévoré ces livres. Donc du coup je me suis dit bah je peux plus attendre en fait, ce livre doit venir dans ma palle. Donc c'est ce que j'ai fait. En plus ma copine Ophélie arrêtait pas de m'en parler, elle me disait que c'était trop bien. Donc je suis ses conseils vraiment parce que elle a de super bons conseils niveau lecture. Donc du coup je l'ai pris et en gros c'est Lennon, Cruz, Sawyer, j'espère que je prononce bien, Jackson, 4 frères, 4 bodyguards. À la suite d'une mission à risque au cours de laquelle il a frôlé la mort, Lennon a décidé de se retirer du terrain. Il se consacre désormais à la gestion de l'Institut Westwood, l'entreprise familiale qui forme les meilleurs gardes du corps du pays. Mais lorsque son père lui demande d'assurer la protection d'une dernière cliente, il accepte à contre-cœur pour le bien de l'agence. Il ne se doute pas que à sa rencontre avec Dovie Bennett va bouleverser son existence. Brillante étudiante du MIT et passionnée d'astronomie, Dovie est la cible d'un corbeau dont les menaces se font chaque jour plus virulentes. Bien décidée à ne pas se laisser intimider, elle tente de continuer à mener une vie normale jusqu'au jour où ses parents lui imposent la présence permanente d'un colosse grincheux à ses côtés. Forcés de cohabiter, Dovie et Lennon vont devoir composer l'un avec l'autre et surtout avec l'impatience indéniable qui s'installe entre eux et qui les pousse à remettre en question leur choix de vie face aux obstacles qui se dressent sur leur route. À quoi seront-ils prêts à renoncer par amour? Genre ça a l'air trop bien. En plus la trope Bodyguard et tout, moi c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire, mais c'est quelque chose qui m'attire de ouf. Donc écoutez, pourquoi pas. Ensuite de la part de mon cousin, j'ai eu La femme de ménage. C'est un thriller donc écrit par Freda McFadden aux éditions City Édition. Honnêtement c'est un livre qui me tente, mais genre depuis je ne sais pas combien de temps. Honnêtement je pense vraiment que ça sera ma prochaine lecture parce que en fait je peux plus. À chaque fois que je le vois dans ma bibliothèque je me dis allez, il faut que je termine vite mon livre pour le commencer. Donc je pense que vraiment après Un Happy New Year c'est celui que je vais lire, j'ai trop envie. Donc derrière il y a écrit: chaque jour Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir à zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille il y a quelques années. Heureusement, le gentil et séduisant Monsieur Winchester est là pour rendre la situation supportable, mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Addictif et machiavélique, le roman qui fait frissonner des millions de lecteurs. Genre vraiment à ce qui paraît c'est vraiment une dinguerie de ouf. Et même le plot twist à ce qui paraît de ce que j'ai entendu il est juste oufissime. Donc vraiment il me tente, mais plus que n'importe quel livre que j'ai dans ma bibliothèque en ce moment, je vous jure c'est trop. Ma petite soeur m'a acheté Never Never de Colleen Hoover et Taryn Fisher aux éditions HarperCollins Poche, que j'ai trop hâte de lire. Pareil, ce livre a l'air fou, genre ça doit être vraiment un banger. Donc c'est du new adulte et il y a écrit: et s'il suffisait d'une personne pour tout changer. Charlie a tout oublié, son passé, son histoire, sa famille. En un instant sa vie est devenue un miroir brisé dans lequel elle est incapable de reconnaître son propre reflet. Et si la situation est déstabilisante, elle devient d'autant plus étrange lorsque Charlie découvre qu'il est arrivé la même chose à Silas, ce garçon au regard envoûtant avec qui elle semble
partager un lien invisible. À ses yeux, Silas est un inconnu, un jeune homme perdu qui pense malgré tout avoir vécu quelque chose de fort, de profond, d'authentique avec elle. Si Charlie veut se remémorer la manière dont elle est tombée amoureuse de Silas, leur complicité, leur premier baiser, elle doit s'allier avec lui. Peu importe que la vérité qu'ils s'apprêtent à dévoiler remette toute leur existence en question. Genre, il a l'air trop bien, vraiment, genre j'ai trop hâte de le lire. Pareil, en plus Colleen Hoover, ça fait un petit moment que j'ai pas lu, je crois que le dernier que j'ai lu d'elle, bah c'était à tout jamais quand il est sorti, donc j'ai besoin. C'est vital à ma vie, j'ai besoin de lire du Colleen Hoover. Ensuite je me suis acheté celui-ci aussi le jour de Noël. Bon après c'est un achat certes, mais c'était pas vraiment un cadeau, mais je l'inclus dedans. En gros c'est Ashes Falling for the Sky, le tome 2 de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, sorti aux éditions Le Livre de Poche. Honnêtement je l'ai pris parce que j'ai le tome 1 dans ma bibliothèque qui traîne depuis qu'il est sorti en poche, et il traîne et en fait j'arrive pas à le sortir de ma palle, je sais pas pourquoi. Pourtant il me donne envie, mais c'est juste que j'ai peur de pas trop accrocher, ou j'ai peur de pas trop aimer la vibe. Donc du coup j'ai acheté le tome 2, je me suis dit peut-être que si j'ai le tome 2, bah ça va m'inciter à lire le tome 1. Je sais pas, est-ce des excuses? Peut-être que oui. Mais en fait je sais aussi que si j'achète pas le tome 2, si je le vois en physique, bah je le commanderai jamais. Donc à part si je lis le tome 1 et ainsi de suite. Donc je me suis dit écoute, je vais l'acheter, je vais voir si ça me donne envie de le lire et on verra. Mais franchement il me donne envie, mais je sais pas, j'ai trop peur, vraiment je comprends pas. Donc je vais pas vous lire la 4ème de couverture vu que c'est un tome 2, donc j'ai pas envie de vous spoil, mais voilà. Ensuite de la part de mon chéri, j'ai eu The Love Hypothesis de Ali Hazelwood aux éditions Hauteville, que j'ai déjà défoncé, genre vraiment je suis dégoûtée, vous voyez le... Bref, alors il y a écrit hypothesis non commun, supposition ou tentative d'explication faite sur la base de preuves limitées servant de point de départ à des recherches plus poussées. Exemple, d'après les informations disponibles et les données collectées à ce jour, mon hypothèse est que plus je me tiens éloignée de l'amour, mieux je me porte. Étudiante en 3e année de doctorat, Olive Smith ne croit pas à l'amour, mais sa meilleure amie si, et c'est justement ce qui va la fourrer dans ce pétrin. La convaincre qu'elle fréquente quelqu'un et avoir enfin la paix. Allez bien sûr exiger plus qu'une simple ruse. Les scientifiques demandent des preuves. Alors comme n'importe quel biologiste qui se respecte, Olive panique et embrasse le premier venu, qui n'est autre que Adam Carlsen, éminent professeur régnant sur les laboratoires de Stanford et connard notoire. Quand il accepte de se faire passer pour son mec, Olive est pour le moins déroutée. Si seulement cela aurait pu en rester là, mais leur petite expérience rend vite des proportions ingérables, surtout lorsqu'ils se prennent peu à peu à leur propre jeu. Le phénomène TikTok, le phénomène Goodreads, best-seller du New York Times, voilà. Donc vraiment ça faisait un long moment que j'avais envie de le lire. Il m'a tiré de ouf. Après quand il est sorti en édition collector, je me suis dit ah je pense que je vais l'acheter et tout. Et je l'ai jamais fait. Et là quand je l'ai vu, je sais pas, ça m'a attiré. Donc j'ai dit à mon chéri je veux ça. Donc du coup il me l'a pris pour Noël. Donc j'ai trop hâte. J'espère vraiment que je vais surkiffer parce que j'en ai entendu vraiment que du bien. Ensuite de la part de ma meilleure amie, j'ai eu le tome 1 et le tome 2 de Ceux qui nous consument de Quentin Jarnot aux éditions Collection EH, que j'ai trop hâte. Vraiment j'ai trop hâte. C'est une vibe Fashion Week et tout, donc vraiment j'ai trop hâte de le lire. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture pardon, du premier tome. Fashion Week de Paris. Au premier regard elle a su qu'il ne lui apporterait que des problèmes. Ophélie est dans les starting blocks. À 3 semaines de la Fashion Week de Paris, sa supérieure lui a attribué l'un des mannequins anglais les plus en vogue du moment, Evan Livingstone. Sa mission, ajuster à la perfection des pièces qui portera pour le défilé de la maison de luxe Alex Ivero. C'est l'occasion ou jamais pour Ophélie de prouver ce qu'elle vaut et d'échapper à son étiquette de couturière de second plan. Mais c'est aussi l'excuse parfaite pour fausser quelque temps compagnie à son copain jaloux et oppressant qui ne cesse d'évoquer son envie de fonder une famille. Evan semble être la distraction idéale. Un corps de rêve à faire pâlir les statues grecques, des yeux verrons hypnotisants, un QI de 176. Seul problème, en plus d'être cynique, il reste totalement hermétique au sourire et à l'humour d'Ophélie, comme s'il n'avait qu'une envie, la fuir. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. Après il y a le tome 2, c'est la Fashion Week de Londres, et après il y a le tome 3 qui est déjà sorti, c'est la Fashion Week de Milan. Donc écoutez, en plus ils sont d'une beauté, genre les gars, je ne peux plus, je meurs pour ce genre de travail. Regardez-moi ça.
c'est si beau, genre bref, c'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Et son chéri, donc mon beau-frère, le copain de ma meilleure amie, m'a acheté Twisted Game de Hannah Wang, donc c'est le tome 2. Honnêtement, j'ai pas envie de dire de conneries, je crois que c'est des histoires bien distinctes, si je ne dis pas de bêtises, mais honnêtement je suis pas sûre de ce que j'avance, donc j'ai tellement peur de me spoil ou de spoiler quelqu'un parce que honnêtement j'ai pas vu forcément de choses là-dessus, mais de ce que j'ai entendu, là ça va parler vraiment d'un mec qui va être le bodyguard de Bridget qui est une princesse, donc rien à voir avec le tome 1 que je suis en train de lire sur Next Story en ce moment. En fait je sais pas si c'est des livres en fait qui racontent des histoires différentes mais juste les histoires sont entremêlées, ou si vraiment c'est des suites, mais je pense pas, donc je sais pas trop. En fait j'ai pas envie de spoil, j'ai pas envie de lire la 4e de couverture, mais j'en ai entendu vite fait des petits aperçus comme quoi il était beaucoup mieux déjà que le premier, et que c'était une vibes bah du coup bodyguard, et que bah la fille c'était une princesse et ainsi de suite, mais du coup après je sais pas trop. Donc écoutez, pour éviter je ne vais pas le lire, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, pour que vous puissiez aller regarder de vous-même, mais par peur de faire une bêtise je préfère ne pas faire du tout, donc comme ça au moins ça évite de faire n'importe quoi. Et ensuite le dernier que j'ai eu, j'étais trop contente, je le savais, c'est moi qui l'a choisi, c'est Ce qui nous rend vivants de Emma Green, sorti aux éditions Addictive. Alors honnêtement je n'ai jamais lu d'Emma Green, je ne connais absolument pas la plume, mais j'en ai un dans ma palle depuis très longtemps, c'est PS Oublie-moi il me semble, qui me donne envie mais que je n'ai toujours pas lu, je sais pas pourquoi. En fait c'est pas celui qui me tente le plus quand je vais pour choisir un nouveau livre, malgré qu'il me donne envie, mais celui-ci me donnait bien envie, c'est des vibes un peu de Grey's Anatomy et tout, donc je me suis dit pourquoi pas, ça avait l'air pas mal. J'ai bien aimé la 4e de couverture, mais j'espère vraiment que ça sera mon premier Emma Green et que je vais kiffer de ouf. En plus moi j'adore les livres de chez Addictive, je trouve qu'ils sont hyper fluffy, comment c'est écrit et tout, genre je trouve pas ça genre c'est pas un pâté là qui donne mal à la tête, donc vraiment j'ai trop hâte de le lire. Donc il y a écrit: ils ont tant de vie entre les mains et les leurs à sauver. Aux urgences de l'hôpital public de Chicago, Cléo commence son internat et y trouve Carter Cruz, une vieille connaissance, bien plus que ça en réalité, son meilleur ami de la fac de médecine, mais aussi son plus sérieux rival et son plus grand regret. Ici Cléo se sent enfin à sa place, au milieu des brancards qui roulent à toute allure, des portes qui claquent, des chefs qui crient, des machines qui bipent et des tenues pastel qui volent au secours de ceux qui en ont besoin. Chaque jour elle apprend, elle soigne les autres pour oublier le mal qui la ronge. Elle croise l'humanité et la mort dans les couloirs, elle tisse des liens forts avec tous ses héros du quotidien et elle se rapproche malgré elle de celui qu'elle fuit à tout prix. Pourtant elle devrait juste se sentir aussi invincible que lui et croire le temps d'un battement que la vie peut l'emporter. Emma Green vous plonge au cœur d'un tourbillon humain qui vous fera vous sentir intensément vivant. Genre ça a l'air trop bien, non? Franchement j'ai trop hâte, je sais pas. Écoutez voilà, c'est tous mes cadeaux de Noël. C'est pas tout parce que j'ai pas eu que des livres, j'ai eu des magnifiques tasses que je regardais depuis des mois de chez Monoprix. Ma mère et mon beau-père me les ont achetées, donc du coup voilà, j'ai eu un coffret de chez Rituals. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu du maquillage de la part de ma meilleure amie, un gua sha de la part de ma meilleure amie toujours, un sweet plaid magnifique de chez Undies que je voulais tellement, genre j'étais trop contente, je m'y attendais absolument pas, donc vraiment j'ai été super gâtée, genre je suis très reconnaissante pour ça. Je ne fais absolument pas cette vidéo pour me vanter de quoi que ce soit, c'est vraiment pour échanger avec vous parce que c'est le genre de vidéo que j'adore regarder, ça me donne des idées aussi à moi pour des achats pour moi ou même pour les autres, et normalement c'est une vidéo que j'aurais dû vous faire déjà depuis quelques semaines, mais bon c'est pas très grave. Écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je vais essayer d'être le plus régulière possible, vraiment. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ça soit mon Booksta, mon Insta ou alors sur TikTok, je poste assez régulièrement. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et entre temps, je vous souhaite de très bonnes lectures. Bisous!